Alléluia, alléluia. Maintenant j'appartiens à Jésus. Alléluia, pour toujours. Oh, 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 oh. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Le diable ne pourra jamais t'atteindre. Même les démons qu'on a liés sur mon temps ne pourront jamais t'atteindre. Même sur les livres, sur les délires, ils ne pourront jamais t'atteindre. C'est une grande protection. C'est une grande protection. C'est une vérité. Je prie que Dieu te le donne. Parce que le cœur ne médite pas le mal contre son frère. Ne cherche pas la chute de sa soeur. Ne cherche pas la mort de son frère. Le cœur pur. C'est un don. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais je prie ce matin que Dieu te le donne. Toi qui ne vas pas dormir, que Dieu te le donne. Il y a toi qui va dormir, que Dieu ne te le donne pas. Bien aimé, c'est une vérité. C'est une vérité. On va le cœur pur. Chaque jour tu seras beau. Tu seras très belle. C'est une vérité. Mais quand tu as le cœur amer, c'est la mort. Toujours sur le mur. Comme on a pété sur toi. C'est pas bon. C'est pas un bon signe. Je dis quand quelqu'un a le cœur pur, il a la guérison. Parce que tout le monde qui sourit, il se réjouit chaque jour. Et bon, maintenant, on se réjouit là quoi. Tu le vois, tu es dans son âge, tu ne peux pas croire. Tu vas dire, waouh. C'est vrai ça. Mais tous les jours, c'est la messe. Si on veut effrayer les enfants, on va prendre ton visa pour aller effrayer les enfants. C'est pas bon. Il faut rire. Dis à ton frère, c'est médicament. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Quand tu as le cœur pur. Tu es mignon. Tu es joli. C'est Dieu qui donne. C'est une grande richesse. Que Dieu te le donne. Amen. Les gens ignorent. Ils oublient ça. La santé aussi. C'est une grande richesse. Une grande richesse. Que les milliardaires aussi veulent l'avoir. C'est une très grande richesse. La santé aussi, c'est l'énergie. Quand on parle de la santé, on parle de l'énergie. Quand tu n'as pas de l'énergie, tu n'as pas la santé. Vrai ou faux? La santé, on parle encore sur de l'énergie. Mais tant que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la santé. Tu peux avoir milliards, tu n'auras pas la joie. Tu vas envier tout le monde. Comment quelqu'un qui se trouve dans le fauteuil roulant tous les jours et puis va allumer télé pour voir les gens qui font le sport, il ne va jamais regarder sur télé. Il va voir ça pour faire quoi? Pour voir les mariés, il fait le sport. Jamais regarder. Ça va l'énerver. Amédée, laissez ça, Amédée, nous donnons l'eau de venant. Quelqu'un a bon santé, quelqu'un malade, ça fait très mal. Très mal. Même s'il ne te le dit pas.
Si tu prends et tu le prends, des fois, toi-même qui est en bonne santé, tu t'énerves contre lui, lui aussi il s'énerve contre toi parce que lui aussi ne veut pas être comme ça. Pour être cher pour quelqu'un, les deux s'énervent et les deux ont leur raison. Dans la cocon. Koko malia na koko ale la betro malia na tro la kaka la me ala ale la wala feo o ha to jibibi ha to jibibi me fe kota jibibi me no ala no ka ha me jibe na le ha le jibe no ala ale ya don ha me jibe wa na ale ya. Lui aussi dit si moi je suis ambassadeur, toi tu vas me tourner. Don la be de yam le nyode wa ba tro binama jusqu'à tu vas dire tu paies ton temps pour moi. Et kaka la ba be le ku ebe iri tanya. C'est pourquoi un enfant qui est malade à l'hôpital, on veut le jeter le procureur. Il dit non, son grand-père dit docteur, laisse-le. C'est mort qui est à côté, non. Il dit oui. Laisse-le. On va te jeter là, il fait froid. C'est fini. Il faut faire docteur. Moi, il y a beaucoup de repères de demain. Au milieu de la course, avec pas bien de demain. Docteur, va bien. Grand-père dit docteur, il ne faut pas. Non, grand-père, il n'a qu'à revenir. Il faut le docteur, il est trop là. Il va t'envoyer là. Oh là. Oh là. Merci. Oh, ben, alors. Ben, il y a une scène à entendre. Mais il y a que tes parents sont durs, non? C'est moi qui est à côté. Ah, mais pour te donner payant là. On va l'enlever dans un linge et on va le jeter là-bas et on va l'amener au village. Et on faut fouiller maintenant pour le nous là. Ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. On va jeter qui dans le froid. Mais quand on va dans le froid, on va te jeter là, il fait glaçon. Il y a encore dans le fond là. Là, il fait glaçon. Le fond de glaçon, le doigt. Là, après qu'on va lever là, on va lever glaçon sur toi. Ne mieux faut pas le cycle, le tio, bien qu'on peut me bien dire oui. Docteur, doit vous être bien. Il a compris. Et c'est comme et c'est vrai, il voit que chaque jour. Aïe! Foga! Oh, Nineveh au boulot! Et docteur, fais tout ce que tu veux. La santé. La médecine. C'est une grande richesse. Qu'est-ce que nous gagnons? Si Dieu te le donne. Bénis le nom du Seigneur. C'est une grande richesse. Aller à l'hôpital. Si vous le demandez tous, c'est la santé qui demande. C'est la santé qui est tout ce qu'il veut. La santé, la santé. Guérison. Toi, tu as ça. Pourquoi tu n'as pas dit médecin? La santé, la santé. Tu peux avoir tous les milliards de mais tu ne peux rien faire. Sans la santé. Tu ne peux pas aller nulle part. C'est une vérité. C'est une vérité. Si tu as ça, n'attends pas que quelqu'un te dise de dire merci à Dieu. Même Dieu, merci. Dieu, je te dis merci. C'est une vérité. Oui, c'est une grande richesse. Troisième richesse. Ne pas avoir de soucis, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Tu es là, tu n'as pas de soucis. Tu es heureux. Tu es en sécurité. Tu es en paix dans ton pensée, dans tes esprits. Pourquoi tu n'as pas dit merci à Dieu? Quand tu es sans souci, tu attends facilement. Tu atteins facilement tes objectifs. Tu n'as aucun obstacle qui te rend des soucis. C'est une vérité. Allez voir les folles. Allez voir les fous. Zébé, allez voir seulement. Là qu'on met les chaînes au pied, on lit les gens. Les gens prenaient pour cogner le mur,
Cela tu vas voir sans souci, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Il ne faut pas arriver là-bas pour savoir. N'arrive pas là-bas pour connaître cette grande valeur. Non, n'arrivez pas là-bas. Je vous dis frère, vous allez voir tout ce que Dieu passe par moi à vous dire différent. Vous n'attendez pas nulle part. Nulle part. C'est différent. Et ce n'est que la vérité. Ton enfant n'est pas malade. Et pourquoi tu ne vas pas dire merci à Dieu? Pourquoi vous n'allez pas dire merci à Dieu? Pourquoi on ne va pas dire merci à Dieu? Hein? Pourquoi tu ne vas pas dire merci à Dieu? On se plaint chaque jour. Matthieu 6, 25, quand Allah dit quoi? On se plaint tous les jours. J'ai faim, j'ai soif. Tu vas aller là-bas pour comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Pour savoir l'important. Qui parmi entre nous peut prendre son cheveu noir pour faire les cheveux blancs? On est impuissant. Même une seule seconde vie pour ajouter à notre vie. Pourquoi on s'inquiète au sujet du marché? Pourquoi? Oui. Matthieu 6, 25. Ah non, non, jusqu'à 34. Nous disons au nom de Jésus. Pourquoi? C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi Dieu nous dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour nous. De ce que vous mangerez. De ce qu'on va manger. Ni pour votre corps. C'est pour notre corps. De quoi vous serez vêtus. C'est quoi de quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Dieu nous pose la question. Notre vie n'a pas de valeur plus que la nourriture. Et le corps plus que les vêtements. Notre corps est important plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils les sèment et les moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Toi et moi, on a plus de valeur plus que les oiseaux. Qui a créé, qui nous a créé à son image? Vous croyez qu'il nous a oubliés? Vous croyez qu'il ne sait pas qu'on vit? Vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'on traverse? C'est pour quel temps? C'est pour te préparer. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on te prépare? Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui paie? Qui paie? Il dit non, j'ajoute un an à ma vie. Qui paie? Parce qu'il est docteur, il paie. Qui paie? Parce qu'il est science, il est quoi? Il fait mes désirs. Quoi? Qui t'a dit ça? Qui paie? Personne. Parce que tu es milliardaire. Parce que tu es Elon Musk. Tu crées des robots. Impossible. Impossible. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi on s'inquiète? Vas-y. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus? À forte raison, Jean ne peut le voir. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus?
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour suffit sa peine. On se plaint beaucoup. On cherche l'argent. C'est bon. Oui. Mais on ne doit pas oublier de dire merci à Dieu. On ne doit pas oublier de dire merci à Dieu. Pour ce qu'on a, quoi. Il y a des gens qui ont la santé mentale. Et ils vont dire quoi? Quand on amène l'argent devant, est-ce que c'est l'argent qu'ils voient? C'est comme ça, il ne voit pas l'argent. Parce qu'il a la santé mentale. Il ne voit pas que c'est l'argent que toi tu as. C'est heureux que tu as l'argent, mais lui, il est malheureux. Il est malheureux. Parce que ça ne va pas dans sa tête. Il marche dans ma tête. Il y a des voix qui me parlent. Il crie. Il dit, je suis fatigué de cette vie. Il y a des gens, quand ils partent, tu pleures à leur place. Comment Jésus dit, ah ok, et le monsieur qui dit à Jésus, ah mon enfant là. Il rit. Après tout à l'heure, il s'est l'ami. Il te regarde. Il rit. Il s'est l'ami. Il se jette au feu. Il se jette dans l'eau. Oh, sauve-le. Lui aussi va parler de l'argent. Son papa n'est pas venu parler de l'argent. Son papa est venu pour parler de ceux qui sont en train de subir. Il est en train de subir. On n'a pas la paix du cœur. Ni la santé. Ils n'ont ni l'énergie. L'argent. Mets-toi à la place. Toi qui cherches l'argent. Mets-toi à la place. Tu as cette maladie-là. Moi-même, je dois passer par moi guérir un enfant. Sa maman est vraiment très riche. L'argent qu'on m'avait donné avec Bafana. Je vous dis frère quoi. Quand j'ai vu l'argent là, c'est ma première fois que j'ai vu que l'argent pèse. Malgré que je dis que je suis fort, je n'ai pas soulevé ce Bafana par terre. On m'a offert ça, on dit c'est pour moi. Oh oui, Tout est craquant. Ne peut pas le craquant. Quand j'ai ouvert, mes pensées ont changé. J'ai oublié Dieu. Je commence à construire dans ma tête. Mais toi, tu les dis souvent. Je ne commençais pas ici. Mais Dieu nous je fais ça pour mon père, ma maman. Ça là pour ma femme. Ça là moi-même. Moi seul. J'ai acheté beaucoup dans mes pensées. Mais la dame me parle, moi je suis loin. Et un coup j'attends. Tu as reçu gratuit, donne gratuit. Je dis attends, tu as un cheveu là. Ça t'es là, un beau et un mon bonheur là. C'est toi qui m'as donné. Est-ce que j'ai demandé l'argent? C'est lui qui m'a donné de son cœur. Là, il y a quoi? Il y a rien. Mais il y a.
veut m'énerver. Et tu vas deux du courant. Il dit, Eh bien, si tu prends l'argent là, tu vas devenir mongol comme la fois. J'ai dit quoi? Parce que c'est moi qui ai vu l'enfant. Moi comme ça. J'ai vu que c'est sérieux. Parce qu'on dit l'argent, l'âme de l'enfant qui a vomi l'argent, c'est l'argent l'enfant te présente. Mais quand tu prends, ton âme va continuer à vomir. Mais le jour là, avant d'aller, j'ai rassuré tout le monde que je le dois. J'ai dit, si je ne vous paie pas aujourd'hui votre argent petit là, et vous m'en mettez tous les jours, vous prenez les mégaphones, moi je suis là. Ça veut dire quoi ça? Si je ne vous remets pas votre argent, Dieu ne m'a pas appelé. Hein? Je suis sûr de ce qu'on m'avait dit là. Je suis sûr. On nous a dit hein, que si on me fait quelque chose, si Dieu le veut. Je suis sûr. Et je dis non, madame, il faut déposer l'argent là où tu as trouvé. Je dis non. Dieu m'a donné gratuit de vous donner aussi gratuit. Et j'ai pas terre. J'ai oublié que j'avais quelque chose dans la main comme ça. Quand j'avais ouvert là, ce que j'avais pris comme ça, j'ai oublié de déposer. Et la dame dit, mais tu ne veux pas prendre beaucoup et tu veux prendre le petit là. J'ai dit, oh, si tu parles. Au moins tu devais fermer les yeux sur ça et tu dois savoir que je ne sais pas. Mais quand tu viens de le dire, Dieu est au courant de rien. En partant à la maison, j'ai dit, je vais du courage. Le grand souci qui est là. Je suis assis par tête d'abord. Tu sais qui est les gens que je donne. Il m'attend. Je lui ai dit quoi? Pas un petit mot. Ni grand. Il dit ça, tu me dis rien. Mais quand Jésus est né, c'est les hommages qui ont amené l'argent. Il n'y a pas de problème. J'ai appelé ma femme. Il dit, il va prendre l'argent. Il te prend. Tu sais ce que j'ai attendu. C'est toi qui attends. Et c'est Dieu qui te parle comme ça chaque jour. Dieu lui laisse son temps à te parler chaque jour. Que lui va venir prendre l'argent. Elle a appelé la dame de venir prendre. Je dis avant d'aller prendre, il donne moi le numéro de ta maman. Demain, il ne faut pas dire que moi je vais faire mon gars pour. Jamais. Il faut se parler, il faut parler. Dis à ta maman. Tu vas aller prendre l'argent. Mais après que tu prends l'argent, dis-lui comme ça. Et quand il vient là, quand il vient, mon gars, il vient ramasser l'argent avec toi. J'espère. Et puis, il ne veut pas dire que c'est moi. Elle a vu que c'est sérieux.
Ok, mais c'est encore quelle parole ça? C'est moi qui ai vu l'enfance. Et l'autre dernier quoi de via? Si je n'avais pas vu la radio, non, il n'y a pas de problème. Mon pantalon est déchiré, je préfère mon pantalon déchiré comme ça. Je n'avais pas de chaussures et j'ai rentré dans son bureau plus de 180 combien de chambres, 99 combien sans s'asseoir. J'ai pas chaussures mais j'ai monté, j'ai dit je préfère ça, c'est mieux. Non, je préfère mon pied. Mais l'homme ça faut pas l'eau. Là, à vous deux, il faut te mettre à ta place. Et encore le que d'aro te paye quoi là? Mettez-vous à la place de ces gens. Mettez à la place de ces gens qui ont les bras coupés. Et à monsieur où soit bon là? Les aveugles. Les gens qui ont. Moi et papa, on allait saluer quelqu'un, on a fermé toutes ses fesses. Et c'est le tuyau qui est là. Les sondes sont dans son pénis. Quand on veut te mettre son, comment ça fait mal. On m'a jamais mis. Mais j'ai vu comment les gens, comment ils crient. C'est les gars. On dit, mais gars, bon, la doji là. Et hafi wa so kawa ko do musulmi ala jole mena wa envena mu podo la mo o de la ba ai o lo me ga bon la ba peut-être la ça va bientôt finir là. Mets-toi à la place. Go le kio de la te faire encore. Les bébés on met les tuyaux par leur nariz pour mettre la nourriture. De bio wako e kao wako do ba motivé hafi wako luana ko le kio de la te pour encore. Les gens présentement je vous mens pas, on a fermé le sexe, ils n'ont plus de sexe. Et amegelo ikemele no pour le fidia opinion ni ebe te pe tuo. Ils n'ont pas de sexe ni homme femme. Et oba tu nyenye obegalo oba nyenye nyenye obegalo. Il y a des gens pour à vie. Amene o to kaka so ba kume. Mets-toi à leur place. Toi le que de la te bien encore. Pour voir si c'est l'argent que tu vas chercher. De ne la pas de e gaina jelo alo nu kana pour voir si c'est la vie que tu vas porter. Alors ai wina do ina jima ha. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. Amegelo la dum le wasio. Tout le monde rit mais il ne peut pas rire. Amo no ko va on tu ko no. Monsieur, toi tu ne ris pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais attends, pour nous, si on si les gens oh, monsieur, pourquoi chaque jour? Si tu le dis. Les gens qui ont le diabète. Mais aussi, les cancers, les pauvres. Et cancer, on va appeler. Cancer du sang, cancer du peau. Et quand ça gagne à notre et au kata oni et chito ils sont paralysés. Mais yo jioni bafa au kaka wa be fife mea. Mettez-vous à l'aise. Mi cho me ko dada me sia o te be mi akoda. Voir ce qui traverse. Et mi akono ce que mo no toto. Mettez-vous à leur place. Mi ko dada we wa te pe kola. Mets-toi à sa place. Ko dada te pe kola. De ceux qui sont l'oxygène. Si on la lève, il meurt. No de aya papa ya ni wa ba. Oh la couvre la tout fait les gars. Mais il n'a pas l'argent. Il a besoin de l'oxygène. Et il y a aya bon. 10 ans. Et puis 5 ans. Et puis attends. 1 an. Le cas. C'est la personne, c'est l'argent qu'il veut. Et à mes gars les dia. Non. Ah. Il ne veut pas l'argent. Me dit gars. Ceux qui sont restés paralysés. Après le accouchement. Et ils ne marchent plus jusqu'à aujourd'hui. Demandez Madame Habitant. Elle fait tout de son vivant. Mais aujourd'hui, il peut chanter, Dieu peut passer par ses chants pour te guérir, Dieu peut passer ses prières pour te faire du bien. Vous croyez que lui, il veut rester comme ça pour toujours? Les pieds ne bougent pas, les mains ne bougent pas. Vous croyez que c'est l'argent qui est son problème? Vous croyez que c'est l'argent? Lui aussi veut faire comme il faisait avant. Je l'aimais. Si
Si tu n'as jamais passé des situations, tu ne pourras jamais savoir ce qui se passe dans ce monde. Tu ne pourras jamais savoir. Vous croyez que c'est une joie pour une femme bien présentable, grande dame, et puis tu dis, monsieur, 3 coups, on fait promotion 1000 francs. Vous croyez que c'est la joie? Non, là, 1000 francs, 3 coups. La promotion, au lieu de 1500, on enlève 500. Un coup 500. Il est dans ton. En promotion, là, 3 là, on enlève 500. Et le monsieur dit, toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le main. Tu n'as pas mangé, tu peux faire 3 coups. Et on s'entend bien, tu veux tuer, mettez à la place des autres. Lui, il fait 3 coups promotion 1000 francs. La personne qui va aller dire, lui, il n'a pas mangé. Les promotions, c'est 500. Et il y a promotion Banjolo. Lui, c'est 500. Mettez à leur place. Mettez à leur place. On met quelqu'un en prison, 20 ans de prison. Vous croyez que lui, c'est l'argent lui veut. Il veut sa liberté. 40 ans, 60 ans, prison à vie. Les filles d'Ukraine qui sont à Pologne, vous croyez que leur vie qu'ils mènent là-bas, vous croyez que c'est la vie là qu'il avait avant? Ils sont libres avant. Mais ils sont obligés de mener une vie qui ne les appartient pas pour vivre. Bien-aimé. Allez là où il y a les tremblements de terre. Les gens qui sont dans l'avion, qu'on crache. Mettez à la place de leur famille. Pour voir. Pour sentir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ne soyez pas pour presser, pour juger. Et il le dit seulement pour me situer. Ayons le discernement. Pour dire merci à Dieu. Tout ce qu'il fait. Et qu'il continue à le faire. Pour l'amour. L'amour, c'est un héritage. Je vous dis vrai. Si toi tu aimes, et les gens ne t'aiment pas, et la personne n'a pas l'héritage de l'amour. Moi, tu as l'héritage. Il ne faut pas le regarder. C'est une vérité. Moi, tu as l'héritage. Non, comment je l'ai, il ne m'aime pas comme ça. C'est à cause de ça. Si tu attends aimer quelqu'un comme tu l'aimes, il va t'aimer. Même amour là, en fait, quand tu ne trouves pas, tu n'auras plus l'amour. Là, tu n'as pas l'héritage d'amour. L'amour est un héritage. Un héritage. Oui, ceux qui ne t'aiment pas. Pourquoi tu te déranges? Vous vous dérangez. Pour eux. Pourquoi? Ils ne reconnaissent pas, ils n'ont pas l'héritage là. Ils n'ont pas l'héritage là. Et tu dois pardonner. Tu dois aimer. Et tu dois oublier. C'est une vérité. C'est une vérité. Il y a plein de richesses. Plein. L'enfant, c'est une richesse.
Mais si tu n'as rien mangé, Bon, ne me doulou quand parce qu'il y a des gens qui ont des milliards, mais n'ont pas. Et à me que le milliard c'est pas le wasio. Mais ce n'est pas les enfants qui enlèvent le sang de leurs parents. Et bon, des vieux, si on les faut de na wa jila o be yo. Ce n'est pas l'enfant là on a besoin comme Comme des fils si on mi be do me ni no le mi aba go. les enfants qu'on va chez les forêts, on les donne là, c'est pas. Des vieux wa ya fetu o me wa ya votu be vieux ya. Fetu be vieux. Des enfants qui naissent avec de grosses têtes comme des bassines. Non. Ah, mi de vieux yo. Il usait là, pied, il a des ongles 12, c'est quoi? Des vieux, fesoué, véloasi, alors vieux, véloasi. Et c'est Satan qui m'a dit, Satan est donc. Et avec Satan Anaïs. J'ai une liberté. Il y a des peu, on y est. Mettez-vous à la place des autres. Mincho, bien le coup, dans la même pour te payer. Bien aimé, lève-toi pour dire merci à Dieu. Non, viens, c'était dans ta conne à moi. Avant de commencer l'enseignement. Ravi, bien, je te fais faire comme ça. Commence à dire merci à Dieu. Tu as appelé dans la fête de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. D'appel à moi. Dieu les merci. D'appel. Dis merci à Dieu. D'appel à moi. Quel amour infini, Jésus nous a tant aimés. Quel amour infini, Jésus nous a tant aimés. Il a donné sa vie pour nous sauver. Quel amour infini, Jésus nous a tant aimés. Jésus nous a tant aimés, quel amour infini. Jésus nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous sauver. Quel amour infini, Jésus nous a tant aimés. Oh, je veux le remercier. Je vais lui donner la gloire pour tout ce qu'il m'a fait, pour cet amour infini, cet amour incomparable, quel amour infini. Jésus nous a tant aimés, pourquoi je vais le remercier toute ma vie. Je vais lui donner la gloire pour tout ce qu'il m'a fait, pour cet amour infini, cet amour incomparable, quel amour infini. Jésus nous a tant, c'est pourquoi je vais le remercier toute ma vie. Je vais lui donner la gloire pour tout ce qu'il m'a fait, pour cet amour infini, cet amour incomparable, quel amour infini. Jésus nous a tant, quel amour infini. Jésus nous a tant aimés, quel amour infini.
Tu vas commencer à dire merci. Parce que ce qu'on vient d'entendre, l'argent ne peut pas l'acheter. C'est une vérité. Dis merci à Dieu. Parce que tu as envie. Et tu es ça. Bien aimé, dis merci à Dieu. 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 Je te dis merci. Tout ce que je veux entendre. Merci. Parce que tu m'as fait grâce. De l'attente. Tu m'as fait grâce. De m'écouter. Je prie ton Seigneur. Je prie ton Seigneur. Je prie ton Seigneur. Et j'ai le nom du Seigneur. Je le remercie. Je le remercie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié, remercié. Et les enfants de Dieu disent Amen. Amen. On a ramené Somme 17, verset 3 et je crois. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Amen. Là, chacun de nous demande ce que Dieu
Va lui demander, va lui donner. Peut-être toi tu vas dire Dieu, donne-moi le cœur pur. Tu vas demander la santé. Toi tu vas demander l'amour. De ne pas avoir des soucis. Je ne sais pas ce que toi tu vas demander. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur pur. C'est des gens qui voient Dieu. Parce que David dit à Dieu, même si tu me nuis, Dieu vient de plus. La foi du ciel, il ne verra personne dans son cœur. Il n'y a pas. Il n'y aura pas. Bien aimé, je ne sais pas ce que toi tu vas demander. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vas demander. Parce que si vraiment tu as le cœur pur, si les gens qui ont le cœur pur, je vous dis frère, c'est les gens qui verront Dieu. Parce que vous allez voir que Job dit que je sais que mon rédempteur vit. Je sais qu'il est vivant. Mon corps, mon chair peut décrire n'importe comment. Personne ne va voir Dieu. Personne ne va même pas passer par quelqu'un. Parce que dans la vie, si tu veux avoir la force de lutter contre le diable, refuse de combattre avec tes frères, contre tes soeurs, contre ta femme, contre tout le monde. Refuse. Si vraiment tu veux avoir la force de lutter contre le diable, refuse de te combattre contre les hommes. Tu verras. Tu auras la force. Parce que la parole de Dieu nous dit, Ephésiens 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Lis-nous ça, on va voir. Ephésiens 6, 12, nous disons au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. On lutte contre ces gens. Là, bien aimé, si tu veux avoir la force, et puis qu'on t'appelle la force de Dieu, puisque la force que Samson, ce que Dieu a donné c'est la force que Dieu a donné David, puisque la force que Dieu a donné Élie, il ne faut plus lutter contre tes frères. Ne lutte plus contre tes soeurs. Ne lutte plus contre ton enfant. Ne lutte plus contre ta femme. Non, ne lutte plus. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu vas demander. Là, chacun n'a qu'à demander. Il y a l'amour, il y a le cœur pur, il y a la santé, etc. Et on va demander ce que tu peux demander. Il y a l'argent aussi. Oui, si toi tu veux demander le cœur pur, là demande la force de Dieu. Mais quand tu demandes la force de Dieu, là tu dois savoir que tu vas plus lutter contre tes frères. Tu dois refuser de combattre contre tes soeurs, contre les femmes. Oui, prends la décision de ne plus de combat avec les frères et les sœurs, avec ta femme, ton mari, ton enfant, ton cousin, ta cousine, ton patronne, ta voisine. Tu dois prier. Il peut te voler, mais tu ne peux pas les combattre. Il peut te tricher, il peut dire mal de toi, il peut crier sur toi. Il ne dira plus rien. Oui. Tu ne combats plus les Zedman. Oui, c'est important. Mais si tu as arnaqué, tu ne crieras plus sur personne. C'est le cœur pur qui fait ça. C'est le cœur pur qui transforme les choses. En te battant avec les hommes, tu n'as aucun pouvoir contre Satan.
Dele wa babula me beto wa kwa. On sait que ma canation. Satan va te dominer. Satan a doudio. C'est une vérité. Na te pe. C'est une vérité. Na te pe. Satan va te dominer. Satan a doudio. Parce qu'il y a des gens qui sont programmés pour provoquer, pour inciter, pour vous diminuer, pour vous sacrifier. Mais ne leur répondez pas. Ne vous mettez pas en colère. Demandez le cœur pur. C'est parce que toi tu demandes. Mais les gens qui demandent le cœur pur, c'est les gens qui ont la foi plus que le diable. Oui, ils ont la foi plus que le diable. Si tu ne te mets pas en colère, si tu frappes quelqu'un maintenant, il tombe, c'est toi qu'on va mettre en prison. Satan va bloquer ta vision. On va dire qu'on arrête 20 ans, 30 ans. Là, il faut imaginer l'année que tu vas faire. Tu vas perdre tout. Les gens que tu dois sauver, tu vas les perdre. Je merci à Dieu. Je merci à Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes Dieu. Mais demande. Dieu lui va te donner. Dieu lui va te donner. Demande du cœur. Dieu lui va te donner. Demande du cœur. Dieu va te donner. Demande du cœur. Demande du cœur. Dieu lui va te donner. Demande du cœur. Du cœur. Du cœur. Demande du cœur. Demande du cœur. Dieu va te donner. Demande du cœur. Demande du cœur. Du cœur. Dieu dit demande, on va te donner. Cherche, tu trouveras. Frappe la porte, on t'ouvrira. Demande. Viens me demande. C'est pas la manière on demande. Demande sérieux. Demande les choses sérieuses. Demande les choses sérieuses. Demande les choses sérieuses. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Donne-moi Amen. Asseyez-vous. Et dis à ton frère que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu. De 5h à 8h34, c'est pour les exhortations. Maintenant, on va écouter l'enseignement. L'enseignement sera jusqu'à 15h. Ça. Mais il ne faut pas dormir. Quand tu dis Amen, il ne faut pas dormir.
Amen. Le thème de cet enseignement. Et nous faisons avec toi. Après la mort, le coup me béa. Tu sauras qui tu es. La nya me sikene nye. Ta vraie identité. La nya ame ojo to menyo to na jesi. Après la mort. Le coup me béa. Après la mort. Le coup me béa. Tu sauras qui tu es. La nya me sikene nye. Ta vraie identité. Ojo to me alo nyenye ontontoto. Après la mort. Le pouvoir. Tu connaîtras ta vraie identité. La nya ojo to me tontoto. Après la mort. La nya. Tu sauras qui tu es. La nya me sikene nye. Ta vraie identité. Et ojo me tontoto. C'est le thème. Et tanyewa. De ce matin. Et Dieu tanyewa. Après la mort. Le coup me bé. Tu sauras qui tu es. La nya me sikene nye. Après la mort. Le coup me béa. Après la mort, le coup me béa. Tu sauras Anya. Qui tu es. Me kene nye. Ta vraie identité. Oh, jojo me tontonto. C'est après la mort. Le coup me bé. Hébreux 9, verset 7, il dit quoi? Hébreux 9, verset 7, il dit quelque chose. Et c'est une vérité. Nous lisons l'homme déjà. Hébreux 9, verset 27. Et comme il a réservé aux hommes de mourir une seule fois. Comme c'est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vers le jugement de Dieu. Vas-y. Après quoi vient le jugement? Après quoi? Après quoi? Vient le jugement de Dieu. C'est dans ça là que tout le monde reconnaît sa vraie nature. Parce que devant Dieu, tu sais qui tu es. Toi-même tu es conscient de celui qui tu es. Et tu es aussi conscient de ce qui tu es. Là-bas il n'y a plus rien caché. C'est face to face. Face à face. Oui. Là-bas il n'y a rien caché. Là-bas il n'y a pas l'avocat. Là-bas il n'y a pas juge. Là-bas il n'y a pas l'agent fait l'affaire. Il n'y a pas corruption. Non. Il n'y aura pas. Là-bas tout est clair. Tout est clair. Là-bas toi et Dieu, tu verras ton créateur avec tes yeux, et lui aussi te voit avec tes yeux, avec son yeux. Et c'est là tu vas te reconnaître ta vraie identité. Tu vas reconnaître qui tu es. C'est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après, vient le jugement. C'est dans ça. Si Jésus existe, tu seras. Si Dieu existe, tu seras. Si Mahomet existe, tu seras. Si Satan existe, tu seras. Si Dieu n'existe pas, tu seras. Mais tu ne vas plus revenir. Pour dire quoi que ce soit. Il y a deux postes. L'enfer ou le ciel. C'est là. Si tu vas aller au ciel, tu seras. Et si tu iras en enfer, tu seras aussi. Ouais. C'est une vérité. C'est ce que Satan nous a caché. Et Dieu fait tout pour nous révéler ça. Tant qu'on est encore en vie. Mais on s'en fout toujours. C'est dans ça. Et tu seras vraiment, si tu es vraiment athée. Si vraiment ta vraie identité c'est athée. Tu verras. Si vraiment ta vraie identité c'est un musulman.
Tu seras. Si c'est ta vraie identité, tu charlatan. Tu seras. Si c'est là-bas, c'est vrai ta identité, vrai enfant de Dieu ou bien chrétien, c'est là que tu seras. Ici, on perd le temps. On perd le temps. Tu perds ton temps. Je suis ceci. On se trompe. Mais là-bas, tu vas jamais se tromper. Tu vas jamais se tromper. Dis-le. Demande ton frère. Tu attends là-bas, d'abord. Pour décider. Demande-le. Demande-le. Tu attends d'arriver là-bas. Avant de décider. Oh, maintenant je crois en Jésus. Non. La parole de Dieu dit quelque chose. Jean 27 et Jean 3, verset 27 dit quoi? Nous disons le nom de Jésus. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Demande ton frère. Demande ta soeur. Regarde dans les yeux. Et demande-lui, est-ce que vraiment tu as quelque chose du ciel en toi? Tu as quelque chose du ciel en toi vraiment? Il dit quoi? Il dit quoi? Et tu vis comme ça? Et tu vis comme ça? Jean a répondu que c'est une révélation. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que tu as reçu quelque chose du ciel? Ne meurs pas avant de reconnaître. Si tu meurs avant de le reconnaître, tu vas payer très cher. Tu vas payer très cher. La personne que j'aime vient à la porte du ciel. Elle a parlé petit. Ce qu'elle ne peut jamais dire de son vivant ici, jamais. Jamais de quitter. Mais il a dit. Les gens qui disent n'importe quoi sur Jésus. Non. Oh. Oui. Hey. Continue. Le jour où tu tombes, tu verras la vérité à ta face. Tu verras la vérité. Tu verras la vérité. Non, c'est le faux. Oh. Oui, c'est le vrai. Tu es pressé. Le jour où tu seras en face, tu seras. S'il est faux, il est vrai. Dieu ne te demande pas ça. Dieu te demande ce qu'il t'a donné. Ce que qui t'a donné du ciel, c'était. Ça, il va demander. Quel préparatif.
As-tu fait? En attendant ça, nous a venu. Comment t'es-tu préparé pour son retour? Quel calcul as-tu fait en attendant son retour? Comment vais-tu préparer quand je vais quitter cette terre? Quel calcul ferai-je pour le Seigneur Jésus? Quel calcul ferai-je pour son retour? Quelle partie pour mon âme? Ai-je fait? Quel compte tu vas rendre pour ton âme? Et à compte à Kaina, on a Oluvo. Romains 12, verset 14 dit quoi? Romains 12, verset 14 dit quoi? Romains 12, 14. Nous disons notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Amen. Est-ce que vraiment on bénit ceux qui nous persécutent? Est-ce vraiment on bénit ceux qui nous maudissent? Le jour que tu seras en face, est-ce qu'on peut répondre? Moi, ne m'occupe pas, est-ce que je peux répondre? Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi chacun de nous rendons compte à Dieu pour lui-même. Est-ce que tu sais qu'un jour, quand tu vas quitter ce monde, tu vas le rendre compte pour toi-même? Pour toi-même. Ce qui est pire, vous, les parents, qui avez des enfants, combien d'enfants tu as? On demande, tu vas rendre compte pour les enfants que tu t'as donné. Tu vas rendre compte pour tous tes enfants que tu as donné. Tout le monde. Ça, ce n'est pas affaire de pasteur. Toi qui as des enfants, depuis qu'il est né, est-ce que tu ne peux pas pour rendre compte un jour pour l'enfant là, toute sa vie, tu vas rendre compte le Créateur qui te l'a donné. Si c'est 2, tu vas rendre compte 2 enfants. Si c'est 6,
Je rends compte. Si c'est 7. Si c'est 3 milliards. Ce que tu rencontres pour les enfants d'abord. Et on commence par toi. On dit pourquoi l'enfant là? Ça vient comme ça. Pourquoi? Pour le monde ne vient pas chez toi. Déjà la vie des enfants, déjà tu es condamné là-bas d'abord. Là les parents. Écoutez cet enseignement, c'est très important. C'est sérieux. Parce que si vous savez les risques qui sont dedans et vous voulez être parent, mais quand vous ne le savez pas, mais aujourd'hui vous devez savoir, vous allez rendre compte pour tous vos enfants. Vous allez rendre compte. Parce que Dieu dit, mettez les enfants sur mon chemin. Ils ne seront éloignés pas de moi. Vous allez rendre compte. Je vous m'en parle. Et surtout les pasteurs. C'est terrible là-bas. Tu rencontres de tous les membres de l'église. Le nombre de l'église. Le type de l'église. Et tu vas rencontrer tous tes enfants biologiques. Tu vas rencontrer toute ta femme. Tous les membres, les fidèles qui sont dans ta l'église. Tu vas rencontrer. Et après tu rencontres pour ta vie. Ah Dieu merci, moi je n'ai pas fait enfant. Tu rends compte ta vie aussi. Tout le monde. Il n'y a personne qui sera échappé. Après la mort, tu sauras qui tu es. Ta vraie identité. Après ta mort, tu seras la condamnation de Dieu qui t'attend. Après notre mort, nous serons la condamnation de Dieu qui nous attendait. Dieu a dit, race de vipères, qui te l'a appris que tu vas échapper à la colère de Dieu. Qui me l'a appris, qui te l'a enseigné, qui nous a enseigné. On peut échapper. Qui t'a enseigné? Après ta mort, c'est là que tu sauras que tu es un démon. Ta vraie identité. Assure-toi bien. Après ta mort, tu seras qui tu es. Peut-être c'est un révélant. Peut-être c'est une sirène. Peut-être c'est un vampire. Peut-être c'est un dinosaure. Le dinosaure n'existe plus, mais le mot existe. C'est après ta mort. Tu sauras qui est qui. Demande ton frère que tu es qui. Tu es qui au milieu de nous pour le moment. Tu es qui? On ne sait pas qui est qui. Après ta mort. J'avais dit à Dieu, si tu veux exaucer cette prière, sera très bon. Dieu, je sais que tu es capable de tout. Parce qu'il n'y a rien qui serait étonné de ta part. Je le sais. Et j'ai la conviction. Et j'ai la foi. Si Dieu peut faire comme ça un clin d'œil, que tous les vivants qui sont sur cette terre meurent. Et pour voir ce qui se passe après la mort.
Et après tout le monde revient cette nuit. Et Vous voyez qui peut prendre le corps pour dire prêche-le. Dès que tu peux, on te shift. microphone Tu m'as dit c'est bon, c'est bon. On te connaît, hein? Ce qu'on a vu sur le il faut. Ça serait un chaos. Tu peux maniaque bon. Chaos. Maniaque bon. Chaos. Maniaque bon. Le temps de Noël. Le nom avec gamé. Dieu dit ça m'appelle mal. Je me repens. Ça va créer l'homme sur cette terre. Ça m'a figé dans mon cœur. Ça m'a figé dans mon cœur. De créer l'homme sur cette terre. Parce que les démons, les anges déchus couchent avec les enfants de Dieu. Et fait des enfants géants. Ils sont en train de faire les graphies. Comment on appelle ça? Greffé. Ils sont de faire le greffage. Et c'est les greffages qui sont cette terre. Wow. Je vais t'éteindre. Dieu a dit, il a fait. Et le talent, les hommes normales, c'est que 8. Les hommes normales, qui a noué sa femme, qui avait fait 3 enfants, et les 3 enfants, qui avaient pas femme, 3, ça fait 8. Tout est pourri. Tout est déchiré. Dieu a détruit. Il a détruit. Le temps de Lot, ce temps comment? Combien Dieu a détruit. Et les démons d'aujourd'hui qui sont civilisés. Le temps de Noé, il n'y avait pas radio, il n'y avait pas télé, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas réseaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait rien. Mais ils sont dangereux à l'époque. Mais aujourd'hui, ils ont YouTube. Ils ont Facebook. Ils ont tous les réseaux sociaux de ce monde. Ils ont Twitter. Ils ont tous les moyens. Là maintenant, ça sera plus dangereux. Plus dangereux. Si on veut détruire quelqu'un tout à l'heure, WhatsApp seulement. Ah, si tu m'écoutais, il faut partager à 1000 personnes. Et vous avez des groupes. Et vous avez vos groupes de réseaux sociaux. Ma question. Jésus a dit, si le Fils de l'homme vient sur cette terre, si le Fils de l'homme vient sur cette terre, est-ce qu'il y aura encore les gens de foi sur cette terre? Jésus a posé cette question. Si le Fils de l'homme revient sur cette terre, est-ce qu'il y aura encore les enfants de Dieu sur cette terre? Ma question. Dans le temps de Noé 8, le temps de Lot 3, et notre temps c'est combien? Notre temps là c'est combien? Demande ton frère qui est notre temps. Demande ton frère qui est notre